Tout le monde dans l'immeuble connaissait l'appartement 104. Un petit 2 pièces dont personne ne voulait. Chaque locataire y restait quelques semaines. Jamais plus. Un soir d'automne, Sarah signa le bail. Elle se disait que les rumeurs étaient exagérées. Mais dès la première nuit, elle comprit que quelque chose clochait. Le lendemain, le miroir de la salle de bain portait un mot tracé à la vapeur. « Ne reste pas ». À 3 heures du matin, un bruit sourd la tira du sommeil, comme si quelqu'un frappait doucement dans les murs. Tac, tac, tac. Le son semblait venir du placard du couloir. Le lendemain, elle ouvrit ce placard. Au fond, derrière le papier peint décollé, elle découvrit un vieux numéro griffonné à la main, sans cadre. Mais elle était déjà dans l'appartement 104. La nuit suivante, les coups reprirent, accompagnés de murmures étouffés, des voix indistinctes, presque familières. Elle crut reconnaître la sienne. Pour se rassurer, elle posa son téléphone et lança un enregistrement. Le lendemain, elle écouta, rien, sinon un léger souffle, puis une phrase glaciale. « Tu ne devrais pas être ici ». Les jours suivants, Sarah changea. Des cernes creusées, un regard vide. Elle disait que l'appartement l'observait. Puis un matin, la porte resta entr'ouverte. Sarah avait disparu. 3 mois plus tard, l'agence reloua l'appartement. Un homme s'y installa. Il rit des rumeurs, jusqu'à sa première nuit. Dans le silence, il entendit des pas dans le couloir. Puis une voix chuchota juste derrière la porte. Sarah. Il se précipita vers la sortie. Mais le numéro sur la porte avait changé. Il lut lentement. 105. Et dans le couloir, une autre voix souffla, presque imperceptible. 104.